reconnecter les gens avec la vraie info, pas avec l'info, parce que l'info, il y en a plein partout. Je suis Alain Gordon-Gentil, je suis journaliste depuis 1977, mais avant ma carrière de journaliste, j'étais successivement soudeur, tôlier, et je travaillais dans un chantier naval où je faisais de l'architecture navale. D'essayer de faire de notre télévision une télévision dont tous les Mauriciens soient fiers. L'ADN de la MBC, c'est l'ADN de tout organe de presse. Essayer d'informer avec le plus de rigueur possible, ce qui n'a pas toujours été le cas ici. C'est une maison magnifique qui a subi beaucoup d'avanies, mais ça reste une télévision nationale et je crois qu'elle mérite qu'on s'en occupe avec soin. La MBC a été créée en 1965, alors que nous étions une colonie anglaise. Elle s'appelait donc la Mauritius Broadcasting Service à l'époque. Et donc elle a fait son chemin, elle a passé l'indépendance, elle a été un outil assez important dans le développement de Maurice. Et il faut savoir que lorsque nous avons la télévision à Maurice, nous sommes parmi les premiers pays de toute cette région d'Afrique à avoir une télévision. Elle a essayé et réussi souvent d'être à la hauteur, mais depuis, allons dire, une quinzaine d'années, elle était devenue un peu un outil de propagande marqué, ce qui a déçu beaucoup de Mauriciens. Aujourd'hui, je considère comme étant une de mes tâches principales de ramener les Mauriciens vers la MBC, qu'ils soient fiers de leur télévision, c'est un minimum. Quand quelque chose passe dans les 19h30, qu'il y a 315 000 personnes qui regardent, ça a tout de suite un impact terrible. Il faut vérifier et contre-vérifier toujours parce que pour les gens, on accepte tous les autres médias, mais pas de la MBC. La MBC, si jamais c'est pas exact, on a beaucoup de problèmes. Il doit administrer 700 employés, signer des papiers et le temps qui lui reste, essayer de voir ce qui se passe dans la rédaction. Mais disons que c'est d'abord une boîte extrêmement difficile à gérer parce que la MBC a toujours été sous influence politique très forte. Et moi, si j'ai accepté de prendre ce job, c'est parce que j'ai demandé et obtenu des garanties qu'il n'y aurait aucune intervention. Ce qui est le cas jusqu'à l'heure. C'est le silence radio de la part de toute la classe politique, ce qui fait que je peux travailler vraiment tranquillement. Donc j'étais dans une voiture avec quelqu'un et nous roulions et puis il y a eu un accident devant nous et la personne était gravement blessée. On l'a pris, on l'a emmené à la clinique, on a attendu 15 minutes, personne n'est venu et cette personne est morte devant moi. D'abord, c'était la première fois que je voyais quelqu'un mourir. C'est quelque chose qui m'a très bouleversé. Je suis rentré à la maison, j'ai rien dit et le lendemain, j'étais tellement bouleversé et tellement en colère aussi que j'ai fait une lettre que j'ai envoyée dans le courrier des lecteurs d'un journal. 2-3 jours plus tard, la lettre paraît. 3-4 jours plus tard, quelqu'un vient me voir. Il me dit, voilà, je suis Percy McGaw, qui est un très grand journaliste. Et il me dit, vous savez, j'ai reçu votre lettre, et, on l'a publiée, je vais vous dire quelque chose. Écoutez ça comme c'est étrange. J'avais 24 ans. Et il me dit, vous êtes fait pour être journaliste. Et je lui ai dit, ah bon, pourquoi vous me dites ça? Et il me sort le papier, il me dit, vous voyez votre papier là, c'est très gros comme ça, mais il y a un début, un milieu, une fin, c'est structuré comme un article. Je suis sûr que vous êtes fait pour ce métier-là. Ça se termine là, il me dit, je vous donne 15 jours, répondez-moi. Si vous voulez, si vous êtes intéressé, vous me dites. Et 15 jours après, je suis parti. Et je ne suis plus jamais revenu, je suis resté journaliste. Regarder vivre, regarder la vie, regarder les gens, comprendre les gens, comprendre le pays. Avec ce métier-là, quand on traîne dans la rue, quand on traîne pour les élections, dans les villages à gauche, à droite, on finit par ressentir très fortement son pays. J'ai fait 2 documentaires. J'ai fait un premier documentaire sur Gandhi. Et ça a été un vraiment grand moment de ma vie de journaliste, de ma vie tout court. Et le deuxième, je suis parti aux îles Marquises
faire un documentaire pour France 5 sur Jacques Brel, sur les dernières années de la vie de Jacques Brel. Et ça aussi, ça a été pour moi un très très grand moment parce que ce sont deux personnes qui m'ont donné envie d'écrire en fait. Et puis, témoin de tous les grands moments de l'histoire de Maurice, les élections, la visite de Jean-Paul II, les souvenirs d'une rédaction à 22h, 23h quand on bouge. Le premier défi, c'est le défi de la presse, qui est un défi économique. Et le deuxième défi, c'est le défi des journalistes, qui est un métier. Le métier de journaliste ne change pas. C'est toujours la même chose, rapporter avec le plus de fidélité les faits exacts, ça quel que soit le médium. Mais par contre, l'avenir de la presse en tant qu'institution, elle est plus fragile. Quand on voit dans quelles circonstances a vécu la presse mauricienne, c'est-à-dire la guerre de 1870, la guerre mondiale de 14-18, la guerre mondiale de 39-45, les cyclones, tout ce qu'il y a eu, la presse mauricienne est restée malgré toutes ces difficultés. Mais aujourd'hui, elle est un peu à la croisée des chemins dans le sens où les gens se sont mis à croire que Facebook est un moyen de s'informer, se sont mis à croire que YouTube dit des vérités. Si vous avez, allons dire, 1 million d'abonnés sur Facebook, c'est 1 million de journalistes, quoi. Hein. Ils pensent tous qu'ils sont des journalistes. J'ai écrit des centaines d'éditoriaux, mais je trouve que c'est un exercice pour l'ego sans plus. Le vrai journaliste, c'est celui qui informe, c'est pas celui qui donne son opinion. Moi, quand je lis un journal ou quand je regarde un documentaire, c'est pour être informé, c'est pas pour savoir ce que le monsieur pense. Je veux savoir ce qui se passe. Reconnecter les gens avec la vraie info. Pas avec l'info, parce que l'info, il y en a plein partout. Reconnecter les gens avec la vraie info, c'est tout un travail dans lequel nous avons nous-mêmes notre responsabilité dans le fait qu'il y a eu un éloignement du citoyen envers la presse. On était devenus pendant un bon bout de temps un peu fonctionnaires. Je trouve que là, depuis quelque temps, il y a un réveil qui est intéressant. Il n'y a pas à réinventer la roue, hein. Il faut simplement redevenir journaliste normal, c'est-à-dire quelqu'un qui a une rigueur de l'information, qui s'intéresse à tout ce qui se passe autour de lui. Je me rappelle d'un professeur qui nous disait « La dernière chose que je vous demande, c'est de savoir écrire. La première chose que je vous demande, c'est d'être curieux. » Ben, c'est ça, hein. L'essentiel du journalisme, c'est là. Être curieux, regarder ce qui se passe autour de soi et être des vrais relais. Il faut que la population sache qu'elle peut compter sur la presse. C'est-à-dire que la presse sera là pour l'informer, quelles que soient les conditions. Qu'on ait des donneurs de leçons. Demain m'appartient. La non-vérification des faits. Toujours là. Que c'est un métier difficile. Quand on ferme le journal et qu'on ouvre les bières. Le dénouement final de l'affaire Kissnen. Soyez des journalistes. Des vrais.